l'émission cet après-midi, l'hémicycle de Logo Channel s'est ouvert pour laisser place à deux parlementaires de notre genre pour mettre un terme à cette thématique, savoir dans l'histoire des livres, Mohamed, la mission de Mohamed. Nous allons parler aujourd'hui de la mission de Mohamed, si cette mission a été déroulée dans le Saint-Coran et si cela a été considéré également dans la Bible. Et bien évidemment, mesdames, messieurs, ils vont nous aider à comprendre d'autres questions qui découlent. En cet après-midi, je voudrais souhaiter un bon après-midi à nos téléspectateurs du côté des Garoua. Bon après-midi à vous. C'est vrai, le message est arrivé l'autre jour un peu en retard, mais cette fois-ci, vous avez la latitude d'appeler, même au cours de l'exposé, si vous appelez, nous allons vous laisser le soin de réagir. Vous pouvez faire l'appel WhatsApp ou l'appel en direct. De toute façon, les réseaux, il n'y a pas de souci au niveau des réseaux, surtout que ça ne coûte pas aussi cher. Voilà. Et nous disons merci cet après-midi à tous ceux-là qui apportent leur contribution. Nous sommes en fin d'année. Nous disons merci, merci pour tous ceux-là qui ont décidé de nous bénir d'une manière ou d'une autre, financièrement, matériellement et physiquement, parce qu'il y a d'autres qui se déplacent, pour nous dire merci pour ce que vous faites, j'apprécie, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela nous va tout droit au cœur. Et cet après-midi, bon après-midi à ceux qui nous écoutent hors du 237, ceux qui nous regardent hors du 237, du côté du Durban, en Afrique du Sud. Bon après-midi à vous, du côté du Gabon, Congo, Guinée équatoriale, du côté du Canada, du côté également de la Côte d'Ivoire. Une forte concentration de ce côté-là. Mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, nous sommes très satisfaits de ce que vous faites au quotidien pour que Logo Channel puisse évoluer. Certes, nous avons des défis à relever et ces défis-là ne pourront pas être relevés si vous ne nous aidez pas à pouvoir le faire. Alors, la forte concentration musulmane, bon après-midi à vous. Nous sommes déjà là, sans plus attendre, de la droite, de la gauche vers la droite, j'allais dire. Je vais commencer à souhaiter un bon après-midi au pasteur Nzié. Pasteur Nzié, bon après-midi à toi. Bon après-midi à SP, bon après-midi à Oustaz Moussa, bon après-midi, n'est-ce pas, à tous nos confrères qui nous écoutent de près ou de loin. Recevez mon shalom dans le nom de notre Seigneur. Et que sa grâce soit avec vous. Nous sommes contents que vous écoutez, vous réagissez, n'est-ce pas, dans la chaîne YouTube de Oustaz Moussa, n'est-ce pas, la page Facebook de Logos. Véritablement, nous apprécions cela et nous croyons qu'avec vous, nous allons aller plus loin, car je sais que vous aviez beaucoup de questions et on va toujours laisser le Coran et la Bible répondre. Le Coran et la Bible pourra répondre à toutes vos préoccupations, mesdames, messieurs. Vous pouvez déjà commencer à écrire pour que le message n'arrive pas en retard. Parce que l'autre jour, nous avons eu des messages qui sont arrivés pratiquement à la fin de l'émission. Et pourtant, si ces questions étaient arrivées à temps, on aurait dû poser à qui de droit, donner votre contribution en direct. Voilà, Oustaz Moussa, bon après-midi. Oui, bon après-midi SP, et bon après-midi également au pasteur Nzié, également bon après-midi à toute l'équipe de production dont vous venez d'écouter les paroles du pasteur, donc, qui est une parole très sage, donc juste dans le sens de faire comprendre à tout le monde que nous pouvons ne pas être d'accord sur le plateau, donc par rapport à ce qu'on fait ici, mais ça n'entache rien dans le fait que nous restons des frères. Parce que nous avons un même sang qui coule dans les veines. Nous sommes tous issus d'Adam. Et en plus, quand tu es un bon croyant, ça veut dire que l'être qui est en face de toi est ton frère d'abord. Donc, mais au niveau du débat qu'on est en train de faire, on peut ne pas être d'accord. Et on ne sera pas toujours d'accord sur beaucoup de points. Ok, donc Allah a dit dans la sourate 16-25, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et ne discute avec eux que de la meilleure des façons. Donc c'est pour cela que nous sommes cultivés dans la conscience à l'intérieur avant de nous mettre ici. Donc ne voyez pas comme ça se chauffe souvent. Après ça, si vous êtes en off, vous allez voir que le pasteur et moi, on se serre toujours la main avant de se séparer. Donc comme il disait dans la page YouTube Oustaz Moussa, ne serait-ce qu'un abonnement, c'est beaucoup, c'est aussi un soutien. Et aussi, comme on a toujours tendu la main, on tend la main. Le but de l'émission, ce n'est pas tendre la main, mais c'est qu'on a besoin aussi de votre soutien donc pour avancer. Donc c'est dans ce sens qu'on rappelle toujours, chers téléspectateurs. Voilà, alors Oustaz Moussa, nous sommes le 21, c'est le 21 aujourd'hui, le 21, ouais, le 21 décembre 2022.
3. Vous voulez bien comprendre qu'après cette production, il nous restera 2 productions, mardi, jeudi, afin de dire bye-bye au mois de décembre. Mais pourquoi nous sommes encore là, c'est le début de l'émission. Nous avons commencé avec les livres et maintenant nous avons embrayé avec la venue de Mohamed. Vous avez écouté mardi passé la venue de Mohamed annoncée dans la Bible, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand même, il est question pour nous d'avoir des précisions sur la mission. Mohamed est venu, il a été annoncé, selon que Oustaz Moussa nous a dit qu'il a été annoncé dans la Bible, mais chose que n'a pas accepté le pasteur Nzié. Et maintenant, s'il a été annoncé, s'il est venu, quelle a été sa mission? Sa mission aujourd'hui et maintenant. Mesdames et messieurs, nous allons laisser le soin à Oustaz Moussa de nous dire en 10 minutes quelle a été la mission de Mohamed. Est-il venu pour l'humanité? Quelle a été sa mission? Est-ce que c'était pour évangéliser? Est-ce que c'était pour faire la guerre? Ou alors, c'était pour amener la foultitude à Christ? Ou alors, la foultitude à Dieu? Toutes ces questions, bien d'autres, mesdames et messieurs, pourront trouver une réponse dans le cadre de cette émission. Oustaz Moussa, une fois de plus, bon après-midi. Oui, bon après-midi, SP. Ba'da a'ouz billahi mina shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Comme ça, je rends gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui est le détenteur du pouvoir, celui qui est le premier, le dernier, qui a amené à l'existence tout ce qui vient du néant. Ainsi, c'est à lui, Allah, je vais implorer sa clémence ainsi que sa miséricorde, donc pour que je puisse avoir la force, la possibilité, ainsi qu'un langage compréhensible. Donc, pour que ceux qui se sentent encore dans le ténèbre puissent regagner par sa propre permission, lui Allah, la lumière parfaite. Ok, le thème continue aujourd'hui, qui est très important. D'abord, avant d'entrer dans l'enjeu du thème, je vais préciser que nous sommes le 21 décembre 2023. Donc ça, c'est une émission en temps réel. Et alors, le 21, donc on est à moins 4 jours pour la fête de Noël. Et la fête de Noël qui est comme ça décrétée une fête internationale dans tout le monde entier, c'est-à-dire que attribuée à la religion. Ça veut dire que c'est la fête religieuse de qui? Des chrétiens. Donc voilà, tu vas demander même à un enfant qui est né aujourd'hui, on va te dire c'est la fête des chrétiens. Mais alhamdulillah veut dire louange à Allah, on peut dire merci à Dieu parce que beaucoup de chrétiens ont commencé à comprendre, parce qu'auparavant c'était vraiment général, mais au jour d'aujourd'hui les gens commencent déjà à rétrograder, à faire un peu marche arrière. Pourquoi? Parce que au fond ils ont découvert que ce n'était pas une fête fondée. Donc ce n'est ni dans la Bible, ni recommandé par Jésus, ni recommandé par l'Éternel. Et c'est de la même façon avec beaucoup de pratiques que nos frères font, comme par exemple le jour qu'eux-mêmes ont choisi pour se rendre à l'église. Le dimanche est devenu un jour star parmi les 7 jours de la semaine. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand férié de tout le temps. Pourquoi? Parce que ce dimanche, il y a l'église, les gens doivent aller à l'église. Et quand vous voyez bien, allez vérifier dans la Bible, de l'Apocalypse jusqu'à Genèse, le jour de dimanche n'est mentionné nulle part comme jour de culte. Donc, vous voyez, je sais où je vais en venir. Donc, c'est comme ça, c'est de la même façon qu'ils font ce qui n'est pas écrit, et même ce qui est écrit. Qu'est-ce que je veux me dire? C'est amusant ce que je veux dire. Ils font ce qui n'est pas écrit. Même ce qui est écrit, ils ne font même pas. Donc ça veut dire qu'on peut dire que c'est une religion à part. Et c'est de la même façon. Nous parlons ici chaque jour, on dit que votre Bible là-haut, ce n'est pas comme ça. Quand c'est venu là, quand la Torah est venue avec l'évangile, puisque la Bible c'est une compilation, la Bible n'est pas une révélation, on a toujours dit ça, et c'est vrai, il n'y a pas de discorde par rapport à ça. Quand la Torah est venue et l'évangile, ce n'était pas comme ça. Ils ont ajouté, ils ont enlevé. Maintenant, posez la question, qui a donc demandé au monde entier de fêter le 25 décembre? Qui a donc demandé au monde entier d'aller à l'église dimanche? Il n'y a pas de réponse. Alors que même le jour du sabbat, c'était un samedi. C'est de la même façon, on leur dit donc, comme Muhammad alayhi wa sallam est mentionné dans la Bible. Maintenant, là, ils discutent. Alors que plein de choses qu'ils font,
Il y a des choses qu'ils pensent que ça se trouve, que ça ne se trouve pas. C'est quand vous dites comme ça que ça révèle l'esprit de beaucoup d'entre eux que, hey, parce que je me souviens, j'étais aux États-Unis avec une dame avec qui il habitait. Je pense qu'elle est en train de me suivre à l'instant, je préfère taire le nom. Elle est vraiment engagée dans l'histoire de Christ, tellement engagée. Un jour, j'ai dit, ma soeur, est-ce que tu sais que le christianisme, tu es engagé là, Wallah, si tu étais engagé comme ça dans l'islam, j'allais être content parce que moi, personnellement, je sais que le chemin droit là, c'est l'islam. Elle me dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit à la dame, est-ce que tu sais que Jésus n'a jamais été chrétien et il ne connaît même pas le christianisme? Elle dit, ok, va là-bas. Qui t'a dit ça? Comment tu peux dire que Jésus n'a jamais été chrétien? Donc elle-même fait ce qu'elle ne connaît pas. Donc c'est à peu près ça. On dit au pasteur, par exemple, Muhammad alayhi wa sallam est mentionné dans la Bible. Et on donne les versets. Aujourd'hui, 4e jour du débat sur le même thème, nous allons encore réitérer que Muhammad alayhi wa sallam est mentionné dans la Bible. Il est là dans la Bible. Son nom littéralement, Muhammad, n'est pas mentionné, mais les prophéties symbolisent Muhammad alayhi wa sallam. Un peu comme tous les autres prophètes, parce que nulle part, Isa alayhi wa sallam qui est Jésus, aucune prophétie n'a mentionné son nom, aucune prophétie n'a mentionné le nom de Moïse. Sinon, peut-être que le pasteur peut connaître mieux que moi, il va nous ressortir les versets, mais je te dis en avant, ça n'existe pas. Donc, ces prophéties-là, on ne peut pas prendre la prophétie d'un prophète et donner à l'autre. Bon, aujourd'hui, on n'est plus à démontrer que Mohammed est dans la Bible, puisqu'on l'a déjà fait assez. On est à démontrer maintenant sa mission, selon le thème du jour. Ok, quelle a été la mission de Muhammad alayhi wa sallam? Vous devez savoir que le prophète reçoit l'ordre de l'Éternel. Ça veut dire que le prophète, c'est qu'il joue le rôle du relais. Ça veut dire que c'est que l'Éternel va lui révéler, il va faire le relais avec. C'est ça sa mission. Ça veut dire que de dispatcher la parole de l'Éternel telle que lui, il l'a reçue. Et former les gens à comprendre. C'est-à-dire que, et avoir cette manière-là, cette éloquence-là, cette façon de s'adresser à ces peuples-là, donc quitte à ce que ces peuples-là puissent comprendre la parole dont il est l'auteur du message. Maintenant, je vais prendre la sourate, je vais commencer par la sourate 35, verset 23. Je prends 35, verset 23 jusqu'à 24. Nous allons comprendre, je vais rapidement. Ok, je suis presque à la page. Ok. Écoutez ce que l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Je commence par le 22. Allah dit, de même ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Muhammad, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Donc, ça veut dire que Muhammad n'a pas cette capacité de faire entendre les gens qui sont déjà morts. C'est Allah seul qui le fait. Tu n'es qu'un avertisseur. Voici sa première mission. Tu n'es qu'un avertisseur. Deuxièmement, nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Et il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Et Allah continue, dit, et s'ils te traitent de menteur, eh bien, ceux d'avant eux ont traité leurs messagers de menteurs, cependant que leurs messagers leur avaient apporté les preuves, les écrits et les livres illuminants. Allahu Akbar. Donc vous voyez ici que Muhammad alayhi wa sallam a une mission d'avertir les gens. Il est un annonciateur. Qu'est-ce qu'il annonce? La bonne nouvelle. Il annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il annonce le paradis à ceux qui vont croire en Allah, à ceux qui vont, c'est-à-dire que ceux qui vont se priver de ces loisirs qui ne sont pas dans le goût de l'Éternel, donc juste pour chercher la clémence et ce l'au-delà et cette vie éternelle que nous tous on est en train d'œuvrer ici pour. Donc voilà la mission de Muhammad, annoncer ce paradis-là, c'est-à-dire qu'aux croyants, et avertir de quoi? Avertir de ce qui est du châtiment de l'Éternel. Ça veut dire que l'Éternel est bon. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dit souvent dans le jargon du français. C'est-à-dire que de la même façon, il est bon. Il faut aussi faire attention quand il se fâche.
Donc il est aussi dangereux comme ça. C'est comme ça l'Éternel. C'est-à-dire Dernière qu'il annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux et il avertit d'un châtiment ardent. C'est-à-dire que de la punition de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Voici la mission de Muhammad alayhi wa sallam. Et pour le dernier sourate, avant que je ne donne la parole. Ton temps de parole ne finisse. Voilà, mon temps de parole ne finisse. Voilà, nous allons comprendre que voici, il a deux missions phares également. Allah dit dans la sourate 34, verset 28, puisque je suis presque à la sourate, laissez-moi lire rapidement. Ok. Sourate 34, 28, Allah dit, et nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur. Vous voyez que les mêmes mots se reprennent encore ici. En tant qu'annonciateur et avertisseur, je vous ai déjà dit, il annonce quoi et il avertit quoi? Pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Allah dit ici là, donc il a envoyé Muhammad en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Et pour le dernier sourate, la sourate 25, verset 1er, Allah lui dit également qu'on exalte. Voilà, la sourate 25, verset 1er, Allah dit qu'on exalte la bénédiction sur celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Vous voyez que quand on va entrer maintenant dans les détails de l'avertissement et cette annonce de Muhammad alayhi wa sallam, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il a dit exactement. Merci. Donc je laisse le pasteur parler. Merci. Ça fait plus d'une minute, hein, pasteur. Vous avez écouté l'intervention d'Oustaz Moussa tout à l'heure concernant la mission de Mohamed qui a été envoyée, bien que quelques questions pourront découler de cette intervention. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure, mais le temps pour nous de laisser le soin au pasteur de nous aider à comprendre, bien que Oustaz réitère que la venue de Mohamed a été bel et bien mentionnée dans la Bible. Ok, c'est bien parce que il a ressorti. Je vais encore ajouter l'eau dans son moulin, dans ses sourates aussi, pour continuer à montrer la mission, n'est-ce pas, de Mohamed. Déjà, il a commencé à parler de Noël et toutes ces choses. Vous savez qu'il y a au moins 73, c'est que j'ai déjà recensé au moins 73 sectes dans l'islam. C'est-à-dire que où ils ont 73 aujourd'hui, que je voyais aujourd'hui. Il y a tellement, quand j'ai même lu le Al-Qaïda, c'est qu'il soutient, je ne sais pas si Mohamed lui-même, Moussa, a pris le temps. Donc c'est pour dire que la Bible n'a jamais parlé d'une fête. Alors si maintenant on a dit fête chrétienne, bon, et que quelqu'un veut s'appuyer sur ça, que Mohamed est venu avertir, bon, je vais ressortir beaucoup des religions. Parce que même il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a ceux qui sont de Ali, qui était le genre de Mohamed, ceux qui ont des noms bien peu durs là. C'est-à-dire il y a tellement de divisions et des sectes et des croyances, ceux qui disent qu'ils font ceci, ceux qui disent qu'ils ne font pas. Donc il y a beaucoup de choses. Alors c'est la même chose aussi chez les chrétiens. Ceux qui suivent ce que Jésus a dit, tu ne les verras jamais fêter Noël. Donc si maintenant on attribue ça aux chrétiens et qui veulent s'appuyer sur ça, il y en a beaucoup de choses qu'on va sortir sur des sectes de l'islam aussi, beaucoup de choses qui se passent. Donc il y a même d'autres qui ne soutiennent même pas la polygamie. Il y en a d'autres qui soutiennent la polygamie dans leur milieu. Beaucoup qui soutiennent la charia. Il y en a d'autres qui ne soutiennent pas la charia. Il y en a d'autres qui disent que non, Mohamed était un homme de guerre, il faut faire la guerre. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire là. J'ai tous les 73, un peu leurs idées. Mais je ne vais parler de ce côté-là. Je voudrais dire ceci que lorsque on parle d'un avertisseur, c'est de prévenir des gens. Je prendrai encore toujours ma sourate, si comme Moussa la fois dernière n'a pas toujours voulu croire ça, mais c'est bien parce qu'on parle de la mission. Déjà d'abord ici, dans la sourate 62, le vendredi, pour soutenir ce qu'il dit, parce que c'est ça la mission de Mohamed. On dit, c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager de leur, qui leur récite ces versets, et leur purifie et leur enseigne le livre, la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Ça veut dire que quand on parle d'avertisseur, il y a déjà un peuple bien précis.
Ce n'est pas d'abord l'univers. C'est pourquoi je vous ai dit que le Coran se concrétise. Parce que le Coran donne la mission de Mohammed et il précise là où sa mission doit s'arrêter. Mais c'est le même Coran que quand il a lu, vous entendez l'univers. Voici encore le Coran qui va dire dans l'autre, dans la sourate, je crois que c'est 42, le verset 7 qui va dire ceci. Si je n'ai pas, je voulais d'abord bien regarder si c'est 42. Pour que, ok, c'est la sourate 42. On dit, c'est ainsi que nous t'avions révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mer des cités, la Mecque et ses alentours, et que tu avertis du jour du rassemblement sur lequel il n'y a pas de doute. Un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Donc Mohammed est un avertisseur pour les Arabes. C'est pourquoi quand on ne veut pas prendre l'historique, pourquoi il est un avertisseur? Quelqu'un qui vient prévenir. Les Arabes sont idolâtres. Ils adorent des idoles. Et c'est ce qui s'était passé avec Abraham. Parce que ça, c'est ce que les sourates même ils disent. Et la Bible le démontre. Abraham ici n'a pas commencé à être, comme les gens croient parfois qu'il était un juif. Abraham n'était pas un juif. Abraham était un arabe. La Bible le démontre très bien. Et Abraham sortait, n'est-ce pas, d'un pays où les gens adoraient les idoles. Et c'est pourquoi Dieu va lui dire, sors de ton pays. Et alors, ces mêmes Arabes-là, ils sont restés toujours dans l'idolâtrie. Et ce que Dieu fait toujours, c'est qu'il avertit toujours. Voilà pourquoi Mohammed, qui était indigné, étant né à la Mecque, il est indigné de voir les Arabes qui adorent les idoles. Mohammed va quitter maintenant donc la Mecque pour aller maintenant à Médine. Et étant à Médine maintenant, donc il dira qu'il a reçu. Il a reçu, n'est-ce pas, l'ange Gabriel qui est venu lui donner des révélations. Qu'il doit aller maintenant avertir aux gens qu'il y a un jour, il doit leur annoncer un jour de rassemblement, c'est-à-dire qu'il est au paradis, et les avertir que ceux qui adorent les idoles ne pourront pas entrer au paradis. Voilà pourquoi Mohammed est venu. Et ici, il est bien précisé dans la sourate 42. On dit, c'est ainsi que nous t'avions révélé. Donc, première des choses, il fallait qu'on le révèle, le Coran. Pour quel but? Afin que tu avertisses. Ça veut dire qu'il faut donc qu'il nous dise pourquoi le Coran peut montrer là où sa mission s'arrête, et le même Coran va dans l'univers. Vous voyez donc qu'à ce niveau-là, nous avons des problèmes. Effectivement, selon le Coran et non selon la Bible. Selon le Coran, il est un avertisseur et un annonciateur pour les Arabes, pour la Mecque, parce qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Vous allez voir par exemple, même dans la Bible, lorsqu'il y a des prophètes que Dieu avait envoyés, au temps où Israël, n'est-ce pas, je prends le cas d'Élie, Élie le prophète. Élie le prophète arrive au temps où Akab avait épousé une femme appelée Jézabel. Et maintenant donc, quelle était la mission d'Élie? La mission d'Élie était qu'il vienne annoncer et avertir aux Israélites que vous êtes déjà détournés de votre Dieu et vous adorez maintenant le Dieu de Baal que cette femme a apporté en Israël par l'entremise du mariage. Et c'était là la mission d'Élie, les avertir. Et c'est la même chose pour Mohammed. C'est pourquoi il est bien dit, c'est ainsi que nous t'avions révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la Mecque des cités. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui passait là, et que Allah était indigné. Et voilà pourquoi il envoie Mohammed. C'est pour là qu'il envoie. Donc, je vais d'abord m'arrêter à ce niveau, pour montrer qu'effectivement, Mohammed est un messager avertisseur pour les Arabes. Pour les Arabes, puisque ce sont eux-mêmes qui disent ça. Ce n'est pas pour l'univers. D'ailleurs, la Bible ne le connaît pas comme étant un avertisseur. Et si vous avez bien remarqué, la sourate de la fois dernière, là, qu'il avait beaucoup discuté, vous voyez que la sourate, là, elle est très claire. On dit à Mohammed on lui dit que avant lui, il y a eu des messagers qu'on avait envoyés à ces nations-là. Et ils n'ont pas écouté. Donc ça veut dire que Mohammed n'est pas le messager de ces nations. Maintenant, s'il faut que nous rentrons dans l'historique, nous allons voir que Mohammed vient après la Torah et après l'évangile. Ça veut dire que les chrétiens n'en ont pas besoin. Qu'est-ce qu'il viendra avertir aux chrétiens? Qu'est-ce qu'il viendra avertir aux chrétiens que les chrétiens ne connaissent pas? Déjà d'abord, le Seigneur des chrétiens qui est le Christ n'avait jamais enseigné l'idolâtrie. Il n'avait jamais enseigné. Il a démontré
que Dieu est un et lui et le Père sont un. Et nous ne pouvons pas changer ça. Jésus n'a pas enseigné l'idolâtrie. Bon, je ne sais pas ce que Mohamed viendra avertir aux gens, que les chrétiens eux-mêmes ne connaissent pas. Que je ne sais pas ce que Mohamed ira avertir aux juifs. Puisque les juifs connaissent le vrai Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu avant Mohamed. Alors qu'est-ce qu'il va donc avertir? Si ce n'est que ceux-là qui ne connaissent pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qui adorent les idoles, voilà pourquoi il est un prophète arabe pour avertir les Arabes. Et maintenant, ceux qui veulent donc se rallier maintenant aux Arabes pour devenir maintenant une communauté musulmane, même s'ils ne sont pas arabes, c'est-à-dire ceux qui partent croire au prophète arabe. Et ils croient, n'est-ce pas, qu'il y a un paradis qui arrive. Ce n'est pas Mohamed qui vient nous annoncer un paradis. Nous avons déjà la Bible qui nous annonce le paradis. Nous avons la vie éternelle qui nous annonce le paradis. Et Jésus a dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Et Jésus nous a bien dit que celui qui croit en lui est passé de la mort à la vie et ne viendra point en jugement, mais il aura la vie éternelle. Donc nous ne savons pas, selon la Bible, Mohamed est avertisseur des chrétiens par rapport à quoi? Puisque les chrétiens ont tout ce qu'il leur faut. D'accord. Okay. Puisque les chrétiens ont tout ce qu'il leur faut. Voilà, Oustaz Moussa, selon, vous avez écouté l'exposé. Oui, j'ai écouté l'exposé du pasteur. Oui. Et ça me surprend qu'on fait le débat avec le pasteur, il rentre à la maison, il ne médite pas. Ou bien peut-être quand il médite, son résultat reste statique. Même résultat que Mohamed alayhi wa sallam est envoyé, c'est-à-dire que uniquement aux Arabes. Et quand je lui sors maintenant les versets de sa mission, qui est une mission concernant l'univers et toute l'humanité, il dit que la Bible, le Coran se contredit. Le pasteur oublie qu'il y a ce qu'on appelle le texte et le contexte. C'est-à-dire que le passage que vous lisez qui parle d'un contexte précis, qui n'a absolument rien à voir avec un contexte général. C'est-à-dire que c'est dans le Coran, quand vous lisez le Coran, il y a la mission de Mohammed qui regardait les Arabes là où il est né. Par exemple, sa fuite, par exemple l'Égypte, sa fuite pour la Médine, ça n'a pas regardé tout le monde entier. C'était avec ses frères arabes. Donc il y a les contextes, monsieur le pasteur. Quand vous lisez, après vous dites que le Coran se contredit. En quoi? Si vous voulez, on relit les mêmes versets que vous avez donnés et on la relit, on la relit, on la relit ici au moins 5 fois. Et je vous ai expliqué que c'est dans un contexte précis. Vous dites qu'avant, il y avait déjà les prophètes. C'est tout à fait normal. Il y avait les prophètes. Donnez-moi le nom d'un seul prophète de toute la lignée des prophètes depuis la nuit des temps jusqu'à arriver sur Jésus. Je ne parle pas de Mohammed. Ou lui, le prophète, auquel lui-même le prophète a dit que je suis le dernier prophète envoyé par l'Éternel. Un seul, je ne dis pas de même Jésus. Si Jésus a sorti de sa bouche que je suis le dernier prophète envoyé par l'Éternel, ça c'est un. Ou encore, donnez-moi le nom d'un seul prophète qui a dit que l'Éternel m'a envoyé pour toute l'humanité, ou encore pour tout l'univers. Un seul prophète, je ne dis pas deux, pasteur. Mais à Mohammed alayhi wa sallam, quand il est venu, l'Éternel a précisé, donc il est venu pour toute l'humanité et pour tout l'univers. Quand nous prenons la sourate 5, verset 46, Allah a commencé par dire comment il a envoyé la Torah à Moïse, donc qui était un prophète. Il a envoyé, au verset 47, il a envoyé l'évangile à Jésus, qui était un prophète. Et il dit, sur toi, Mohammed alayhi wa sallam, on t'a envoyé le Coran. Donc ça veut dire que le même Éternel qui a envoyé ces messagers-là est le même qui a envoyé Mohammed. Pourquoi l'Éternel dans le Coran, quand il sait qu'il est en train de parler de la mission des autres prophètes, il ne dit pas aux autres qu'ils étaient envoyés à toute l'humanité. Il dit qu'il a respectivement, c'est-à-dire que énuméré la mission de chaque prophète. Alhamdulillah, gloire à Dieu, parce que tout ce que Allah a dit dans le Coran, tu ne vas pas trouver le contraire de ça dans la Bible. C'est-à-dire que où on va maintenant dire dans la Bible que Jésus était envoyé pour tout l'univers, ou encore peut-être Isa alayhi wa sallam, qui est Jésus était envoyé pour tout l'univers. La Bible n'a pas contredit cela. Et quels sont vos arguments donc, sur lesquels vous vous appuyez donc, pour contredire la parole de l'Éternel lui-même, donc qui dit qu'il a envoyé Mohammed alayhi wa sallam pour tout l'univers, pour toute l'humanité? Sa mission commence par sa maison. Sa mission commence par sa maison. C'est un arabe. Comment tu peux sortir au milieu des Arabes où les gens sont pervers, les gens adorent les idoles et tout ça? Tu les laisses pour aller commencer au Cameroun. Comment est-ce que c'est possible? Tu dois même d'abord les sortir de cette ténèbre-là. Parce qu'après ça, c'est l'unique prophète, j'ai dit Mohammed alayhi wa sallam, parmi ses disciples. Il avait les gens qui n'étaient pas des Bécois, qui n'étaient pas des Arabes. Il y avait même les Africains là-dedans. C'est-à-dire que parmi ses disciples, chose qu'il ne sait pas faire avec les autres, chose qu'il ne sait pas faire même avec Jésus. Jésus avait 12 disciples qui étaient 12 juifs.
Jamais de la vie, ça n'est arrivé à aucun prophète. Donc voici les preuves. Et après ça, il a envoyé les lettres aux autres empereurs des autres pays, des autres nations qui n'étaient pas les Arabes. Donc pour les appeler à l'islam. Donc voilà l'universalité. Quand on dit que quelqu'un a un messager universel, voici les preuves. Donc, pour vous dire quoi, pasteur? Donc ce que vous avez dit là, vous ne tenez sur rien. Vous ne tenez pas sur quelque chose. Maintenant, je vais lire. Je vous ai donné la sourate 48. Je vais vous lire la sourate 18 rapidement. Je vous lis la sourate 18. Sourate 18, voilà. Excusez-moi, je suis presque à la page. Ok. Ok, je suis à la sourate 18. Écoutez ce que l'Éternel dit. Verset. À partir du verset 1 jusqu'à 3. L'Éternel dit, louange à Allah qui a fait descendre sur toi, Muhammad, le livre, et il n'y a point introduit de tortuosité, c'est-à-dire que d'ambiguïté. Il dit que le livre sur lequel il s'en a pas d'ambiguïté. C'est l'Éternel lui-même qui a dit, quand le pasteur a parlé tout à l'heure, là, parler des groupes et des groupes, je vais l'attendre ici, là, et il va me dire là où il y a l'ambiguïté dans le Coran. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition avant de sa part et annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense où ils demeureront éternellement. Et pour avertir ceux qui disent Allah s'est attribué, écoute bien l'Éternel, ceux qui disent Allah s'est attribué un enfant. Donc tous ceux qui disent que Jésus est le fils légitime, légal, engendré de Dieu là, l'Éternel est fâché contre ça. Parce que l'Éternel lui-même n'a jamais dit de sa bouche que j'ai engendré un enfant. Donc lui il a accouché comme ça dans un enfant. Et maintenant là, il dit que Mohammed est venu pour avertir tout cela. Est-ce que c'est... Qui dit ça? Ce sont les chrétiens qui disent ça. Les chrétiens qui se sont forgés chrétiens après là, est-ce que c'est les juifs? C'est les autres nations? Est-ce que ce sont les arabes? Est-ce qu'un arabe que Mohammed est venu les trouver disait qu'il y a un enfant, que Jésus est l'enfant de Dieu, ou bien appeler quelqu'un d'autre l'enfant de Dieu? Non, c'est pour vous dire que ce que vous dites là, vous n'avez pas raison. Il dit, ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche, ce qu'ils disent n'est que mensonge. Regardez, quand Mohammed vient ici pour annoncer, ou bien pour avertir, on dit ici, il est venu avertir aussi ceux qui disent que Allah s'est attribué un enfant. Est-ce que ce sont les Arabes qui disent qu'Allah a attribué un enfant? Non, pasteur. Donc, ce que vous dites que la mission de Mohammed est restrictive, c'est faux, c'est pas vrai. Je prends maintenant une autre sourate. Je prends la sourate 38, verset 87. Vous allez voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran. Sourate 38, verset 87. Ok, je suis à la page. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Allah dit, ceci le Coran n'est qu'un rappel à l'univers. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il avait dit à Muhammad que lui l'a envoyé pour tout l'univers, Allah lui-même reconfirme ici que le Coran est un rappel à l'univers. Qui a reçu le Coran? C'est Muhammad qui a reçu le Coran. Et s'il a reçu le Coran pour l'univers, comment le Coran va rester seulement pour les Arabes? C'est faux ce que vous dites, pasteur. Donc pour vous dire que si c'est pour des versets qui montrent l'universalité, donc qui montrent que Mohammed est venu pour tout le monde entier, c'est plein dans le Coran. Et je vous ai dit que vous n'avez pas mis vos versets là dans leur contexte. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran. Il n'y a pas de ce que vous dites là dans le Coran, pasteur. D'accord. D'accord, il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran. Tout à l'heure, je vais revenir avec quelques questions à l'endroit d'Oustaz Moussa, mais je laisse d'abord le soin au pasteur de nous aider à comprendre. Il n'y a pas d'ambiguïté, mais est-ce que ces textes coraniques sont des textes qui gardent leur fiabilité? Et selon le pasteur, il a essayé de relever quelques points sur lesquels nous allons nous appuyer tout à l'heure concernant la mission de Mohammed, qui devrait commencer par quelque part, notamment au niveau de la mer des cités, qui n'est autre que du côté
comment ça s'appelait là, voilà, du côté de la mer des cités. Il va revenir des fonds en comble pour essayer de nous faire comprendre cela. Alors, pasteur, pendant que vous prenez la question, moi, je vais vous poser, pendant que vous prenez la parole, je vais vous poser une question concernant la mission de Mohamed. Là, vous avez un livre qui n'est pas le vôtre, c'est-à-dire le Saint-Coran. Alors, comment pouvez-vous nous dire que la mission de Mohamed était spécifique? Ou alors, elle était séquencée, parce que tout à l'heure... Oui, vous voyez, monsieur le journaliste, c'est pas moi qui le dis. Hein. Vous savez, quand je lis le Coran, peu importe les disputes que Moussa va venir faire, ça ne peut pas changer ce qui est écrit. Voilà. Parce que ce sont eux-mêmes qui ont traduit. Ça veut dire, quand on dit le mot « enfin que », te montre là où ça s'arrête. Ça dit net et clair, même celui qui n'a même pas fait l'école. Si on lui explique le mot « enfin que », parce que quand on te suscite, c'est pour un but. Et enfin montre le but. Et c'est pourquoi j'ai dit le Coran se contredit. Parce que lorsque ils disent que la Bible se contredit, ils sont tellement contents. Mais quand déjà j'ai en face de moi certaines sourates qui disaient que pour l'univers, et remarquez même qu'on dit rappel, ça veut dire qu'il n'amène pas quelque chose. Il n'amène pas quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas. Alors, je voudrais donc dire ceci. Il a dit que je lui montre là où on a dit qu'un prophète a dit que je suis le dernier prophète. Si le prophète lui-même, tu déclares de toi-même que tu es le dernier prophète, mais quoi le problème? Regardez pourquoi nous disons que la Bible, nous les chrétiens, la Bible elle est suffisante pour nous. Regardez par exemple dans l'Hébreu chapitre 1er. Il nous dit ceci, et c'est le Saint-Esprit en réalité qui vient révéler ça. Il dit, Hébreu chapitre 1er, le verset 1er, on dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc pour nous, ça veut dire que même quand Mohamed viendra dire qu'il est le dernier prophète, la Bible démontre ici que quand Jésus-Christ est venu en tant que Fils de Dieu, c'est-à-dire que c'est lui qui vient nous parler. Les derniers temps ici englobent jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'avec ce verset biblique-ci, je ne peux pas quitter le verset biblique pour aller croire ce que le Coran dit. Ça vraiment, ça veut dire que je ne crois pas ma Bible. Alors, il y a quelque chose. Il a dit qu'il vient avertir les chrétiens que Allah n'a pas de fils. Regardez, je vais lire cette sourate 19. Quand il ne comprend même pas, quand ils sont en train de dire que Allah ne peut pas avoir de fils. Regardez comment Jésus vient. D'après je n'ai jamais donné. Regardez, ils disent que... Je n'ai jamais donné la sourate 19, pasteur. Ils disent que Allah n'a pas de fils. Ils disent qu'Allah n'a pas de fils. Ça veut dire que moi, Ndié Eli, je suis le fils de Kono Joseph. Parce que mon père et ma mère se sont rencontrés quelque part. Et j'ai fait 9 mois dans le ventre. C'est pourquoi on m'appelle fils de Kono Joseph. Je suis ici un ressortissant de Adam parce que Adam est le premier être humain à venir sur la terre. Alors maintenant, pourquoi le Coran confirme? C'est pourquoi il faut dire que le Coran lui-même, il se contredit. Parce que regardez comment le Coran lui-même, il dit la naissance de quelqu'un et il est le même encore à dire que Allah ne peut pas avoir de fils. Il va donc nous dire qui Jésus est venu, il est le fils de qui donc? Maintenant, dans la sourate 19, le verset 17, il est dit ceci. Elle est mise entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit. Nous lui envoyâmes, je répète, notre esprit, entre parenthèses, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me refuge contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Maintenant, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Ça veut dire que Marie, même quand l'ange était venu, qu'on lui annonçait la nouvelle, Marie a dit ici qu'elle ne connaît pas d'homme. Et on lui dit bien qu'il n'y a rien. Et on lui dit ici, là, dans le verset 21, il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour des gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Donc il démontre ici là que... Là c'est quoi la Bible?
Non, ça c'est le Coran 19. Ok. Ça c'est quand Jésus est venu. Ça montre bel et bien que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Marie était fiancée à Joseph. Joseph n'avait jamais touché Marie. Et ce sont eux-mêmes qui disent, je te ferai don d'un enfant pur. Je te ferai don d'un enfant pur. Ça veut dire qu'à partir du moment où Jésus n'est pas venu de Joseph, Jésus n'est pas venu d'un ange. Ça veut dire que c'est un ange qui est venu coucher avec Marie pour que Marie puisse se donner. Ça veut dire qu'à partir du moment où Marie n'a pas de mari, pour que Jésus vienne, l'enfant est attribué à Allah. C'est-à-dire qu'ils me demandent comment ils peuvent dire. C'est pour cela que même le premier Adam, parce qu'ils ont pris l'exemple de Adam. Adam ici, c'est Dieu lui-même. Adam n'est pas sorti de quelqu'un. C'est Dieu qui a pris la poussière. Le premier homme qui le crée, il prend la poussière de la terre et il forme cet homme-là et il met un souffle en lui. Ça veut dire que Adam est la créature de qui? Adam est la créature de l'Éternel. Et maintenant à Marie, on lui dit que nous te ferons don d'un fils pur. Ça veut dire que qui fait le don? C'est Allah qui fait le don. Allah, c'est le fils de Jésus, le fils de qui? C'est celui qui lui a fait le don. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est bel et bien le fils de Allah. Que les musulmans acceptent, qu'ils n'acceptent pas. Même leur propre Coran les montre que Jésus n'a pas un père humain. Donc quelqu'un qui n'a pas, même les anges là, l'Ancien Testament les appelle fils de Dieu, parce que c'est Dieu qui les a créés au ciel. Et Jésus ici, on l'appelle enfant pur. Et il n'y a aucun autre qu'on appelle enfant pur. Et voilà pourquoi la Bible dit, le saint enfant qui naîtra de toi sera fils du Dieu très haut. Et même le Coran lui-même, il le confirme. Quand Marie a dit que je ne connais pas d'homme, je ne suis pas prostituée, on lui a dit qu'il n'y a rien qui est difficile à Allah. Ça veut dire que Jésus, bel et bien. Donc nous ne voyons pas en quoi Mohamed vient avertir les chrétiens. Parce que si déjà le Coran nous dit que Jésus est un fils pur et qu'il n'a pas de père physique, ça veut dire qu'on a péché en quoi? En disant que Jésus est le fils de Dieu. Et c'est même cette vérité que nous avons dans la Bible. Parce que Jésus lui-même, quand il était sur la terre, voulait que les gens comprennent qu'il est le fils de Dieu qui est venu sur la terre. Alors, en ça, nous ne voyons pas l'idolâtrie. Maintenant, c'est le Coran en lui-même. C'est le Coran en lui-même et ses révélations qui lui va donc décider pour dire que celui qui va attribuer un fils à Dieu, c'est qu'il va aller en enfer. Ça, c'est celui qui dit. Mais ici, l'évangile le démontre bel et bien et la sourate. Donc Jésus est bel et bien le fils, je répète, le fils de Allah, parce que Allah lui-même il a dit, nous te ferons don d'un fils pur. Quand Marie a dit que je n'ai jamais connu don. Le jour qu'ils vont nous montrer le vrai père de Jésus, alors nous allons dire que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Donc jusqu'ici, il parle seulement, Allah n'a pas de fils, mais qui nous montre qui est le père de Jésus. Le jour que le musulman va me montrer qui est le père de Jésus, alors je vais arrêter de dire que Allah est le père de Jésus. Ok. D'accord. Voilà, peut-être il faudra qu'on reparte avec quelques questions. Oui, je voulais, pardon, ce qui dit est grave. Je voulais quand même répondre d'abord dessus avant votre question, parce que je risque d'oublier. Nous venons de vivre ici en direct avec tous les téléspectateurs, ainsi que le journaliste lui-même, c'est-à-dire que les paroles du pasteur concernant sa part de définition de fils de Dieu, puisque Allah, lui, il a dit dans le Coran qu'il n'a pas un fils et que les gens arrêtent de dire qu'il a un fils. Le pasteur a trouvé que Allah a menti. Et le pasteur est en train de dire que puisque Marie ne sait pas... Excuse-moi, je n'ai pas dit, tu ne m'as jamais entendu dire que Allah a menti. Je ne parle que du Coran. Non, j'ai dit que ça veut dire. J'ai dit que ça veut dire. Voilà. J'ai dit que ça veut dire que Allah a menti. Je n'ai pas dit que vous avez dit qu'Allah a menti. Ça veut dire que Allah a menti. Le pasteur dit ceci, il dit que Marie ne s'est jamais accouplée avec Joseph, Marie ne s'est jamais accouplée avec un ange, ce qui veut directement dire que l'enfant c'est l'enfant de Dieu. Donc selon sa logique, sauf si je n'ai plus les oreilles, ça veut dire que c'est Dieu qui serait accouplé avec Marie pour avoir Jésus, puisqu'il parle de l'accouplement ici. Donc, j'ai comme l'impression que c'est appuyé sur une sourate. Est-ce que cette sourate... Non, lui il a parlé de la sourate, de l'annonce de la naissance de Jésus, oui. Mais qui est la même chose dans Matthieu, qui est la même chose dans la Bible. Est-ce qu'il y a quoi de nouveau là?
Allah lui-même a envoyé l'ange Gabriel aller annoncer la naissance de Isa, qui est le fils de Marie, à Marie. C'est Allah qui envoie l'ange. On n'est pas là sur le thème. Je voulais juste nettoyer ce qu'il a dit, qui est très grave. Parce qu'il est en train de dire. Oui, parce que. Non, s'il vous plaît, je dis ce que. Non, je vous en prie, pasteur. Quand il faut lire le sourate, vous savez, je les lis. Je réponds à ce que vous avez dit. Vous avez dit que Marie ne s'est pas accouplée avec Joseph. Marie ne s'est pas accouplée avec un ange. Mais ça veut directement dire, vous n'avez pas dit clairement que Dieu s'est accouplé avec Marie. Mais vous avez dit que ça veut dire que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que vous savez au moins que votre Bible donne la définition du Fils de Dieu? La Bible dit que Fils de Dieu est serviteur de Dieu. Ça veut dire serviteur de Dieu. Ce n'est pas comme vous êtes en train d'apercevoir la pasteur. Ce n'est pas là la définition. Parce que la façon dont vous parlez là, c'est comme si Dieu lui-même s'est accouplé avec Marie pour donner un enfant. Comment Dieu peut aussi faire ça? C'est pas normal de dire ça. La sourate va répondre. Vous ne m'avez pas, n'ajoutez pas ce que mais le pasteur c'est ce que vous avez dit, on passe dessus. C'est pas le thème. Je ne passe pas dessus, je vais revenir. Oui, vous allez revenir dessus. Mais ça, tout le monde a compris. C'est pas moi seul qui ai compris. Je n'ai pas le monopole. Je n'ai pas le monopole. Vous permettez, je n'ai pas le monopole pour avoir les oreilles. Tout le monde a les oreilles. Donc, moi j'ai lu la sourate. Allez-y avec votre question. Je reviens sur la question concernant la mission de Mohammed. Voilà, d'entrée de jeu, quand je vous ai écouté lire une sourate, Mohammed a été envoyé comme un prophète parmi les autres, parce qu'apparemment, puisque dans la sourate, on dit s'ils ne vous croient pas, ils feront comme les autres nations qui ont eu leurs prophètes. C'est-à-dire, Mohammed vient avec une mission pour annoncer un message à une nation. Maintenant, puisque après cette mission, après cette annonce, nous avons, j'ai comme impression qu'il y a, la mission de Mohammed était séquencée. C'est-à-dire, d'entrée de jeu, il vient pour sa nation d'abord, et ensuite pour son peuple d'abord, et ensuite pour le monde entier. Okay. Est-ce que c'était ça? Oui, c'est ça. Et je peux répondre rapidement. Allez-y. Vous savez, les cas d'envoi des prophètes, c'est des siècles et des siècles. Oui. Ça veut dire qu'après Jésus, pour que Mohammed vienne, c'est au moins 5-6 siècles. C'est des siècles et des siècles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps que Mohammed alayhi wa sallam vient, tous, je dis bien tous sans exception, que ce soit les disciples, les Paul, les ils sont là morts depuis. Personne n'existe encore entre eux. C'est une nouvelle génération maintenant qu'ils trouvent. Ça veut dire que au temps de Jésus, avant que Mohammed n'arrive, ceux qui suivaient Jésus là, même s'ils n'étaient pas les Juifs, et ils disent qu'ils suivent Jésus parce qu'ils ont entendu parler de Jésus et tout ça là, puisque Jésus lui-même a dit dans la Bible que si lui, Jésus, n'était pas venu et parler, les gens là n'allaient pas être jugés. Ça veut dire que Dieu ne peut pas les tenir comme les gens qui sont responsables. Oui. Maintenant, quand un prophète vient, et Allah dit, et le prophète lui-même dit qu'il est venu à vous, puisque c'est des tiraillements avec les juifs, avec les non-juifs et tout ça là, entrer dans l'islam, non, on croit en Jésus, tout ça là. Quand le prophète vient maintenant, tous ceux qu'il trouve, tous ceux-là qu'il trouve vivants, ça veut dire qu'il est leur prophète. Je ne sais pas si on se comprend maintenant. Je veux comprendre. Donc les gens qui sont... Donc Moïse a eu son temps avant, et c'est des siècles après Moïse, Jésus est venu. Quand Jésus vient, il y a les gens qu'il trouve. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont maintenant sujets donc, de suivre l'évangile de Jésus. Et maintenant, Jésus est parti. Quand Mohammed vient aller ensemble, tout ce qu'il trouve, j'ai dit, dans l'univers, si sa mission était restreinte, ça veut dire que limitée uniquement aux Arabes, Allah allait encore annoncer, c'est-à-dire qu'un autre prophète pour les autres personnes. Bon, nous alors au Cameroun, qui est venu pour nous? Ça veut dire qu'on est comme ça, aucun prophète n'est venu pour nous. Voilà ce que veut que le prophète comprenne. D'autres avaient des missions respectives, et quand Mohammed alayhi wa sallam est venu, sa mission est pour toute l'humanité tout entière. J'ai lu les sourates et les sourates et les sourates, donc pour vous édifier cela. Donc c'est le dernier prophète envoyé à toute l'humanité. Toute l'humanité, parce que la question que vous posez, excusez-moi de chuter sur ça. Oui. C'est parce que vous dites qu'il y a d'autres prophètes qui... Mais ces gens-là sont morts depuis. Parce que je vais avoir des précisions. Non, sont morts, ces gens-là sont morts depuis. Voilà. Ça veut dire que Mohammed vient, tous ceux qui sont vivants là, qui ont entendu parler de lui là. Je lis une sourate.
Non, tout à l'heure, vous allez lire la sourate, le temps pour moi de rebondir sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Mohamed vient donc avec une émission, avec une feuille de route. Oui. Cette feuille de route-là doit avoir un début. En fait, selon ce que j'ai cru entendre, il y a eu un début. Il y a eu un début où il va commencer sa mission avant de continuer. Non, écoutez, Mohamed alayhi wa salam, c'est un arabe. Oui. Et il est né en arabe. Et il y a les arabes avec lui là-bas. Oui. Mais comment est-ce que... Et la mission commence là-bas. Puisque quand la révélation vient, ça commence avec ces gens. Il va commencer à prêcher à qui? D'accord. À ceux-là. Et quand on parle même des disciples de Mohammed, les Sahab, les disciples de Mohammed, beaucoup étaient des Arabes. Voilà, c'est pour nous expliquer donc que Mohammed vient avec une mission précise pour faire ce que les autres prophètes annoncés avant lui ont fait. Puisque la sourate que vous avez lue tout à l'heure, que s'il ne vous croit pas dans la mission que je te donne, voilà. Sache qu'auparavant, ils n'ont pas cru aux autres prophètes aussi. Oui, ça c'est la vérité. Parce que Allah dit ceci dans le Coran. Il n'a pas envoyé un seul prophète, même pas un seul prophète à qui il n'a pas dit, donc prôner son unicité. C'était ça le message phare. C'est-à-dire que sortir les gens de la pratique de l'idolâtrie et tout ça là, et croire en un seul Dieu et unique, on appelle ça le monothéisme. C'est-à-dire que les prophètes ont passé des siècles et des siècles, c'est-à-dire qu'à enseigner le monothéisme aux gens. Même Jésus venait toujours faire connaître Dieu aux gens qu'il a trouvés. Bon, maintenant quand Mohammed vient, la même mission continue. C'est-à-dire qu'il faut que les gens apprennent à comprendre qu'il y a un seul Dieu et unique sans rien lui associer. Et maintenant, qu'est-ce que Allah dit? Allah dit maintenant, dans la sourate 5, je prends d'abord la sourate 5, verset 3. La sourate 5, verset 3. Allah dit, aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas et craignez moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonnant et miséricordieux. Je m'arrête d'abord ici là. Dites-moi un seul prophète de l'histoire de tous les prophètes. J'ai toujours posé cette question, mais la réponse n'est jamais venue. Et je sais que ça ne peut même pas venir. Aucun prophète de toute l'histoire, Allah lui a dit j'ai légiféré ou bien j'ai parachevé la mission. Parce que ici à Mohammed, Allah lui-même dit qu'il a parachevé la mission de Mohammed et qu'il a agréé maintenant l'islam comme religion. Ça veut dire que l'islam parachevé veut dire quelque chose qui a commencé depuis. Ça veut dire que tout ce que ces prophètes-là ont enseigné, il a donc parachevé aujourd'hui avec Mohammed et qu'il dit de sa bouche que je vous agrée maintenant l'islam comme religion. Dites-moi le nom d'une seule religion sur terre, sur la planète Terre, de tous les ans, de tous les prophètes, que Allah lui-même a dit comme ça clairement à un prophète. D'accord. Ça n'existe. Je prends un délai, je t'en prie. Oui. Et quand Allah dit ça, Allah dit dans la sourate 3, verset 85. Écoute ce que Allah dit à la sourate 3, verset 25. Je suis déjà à la page. Allah dit, ok, et quiconque, il a dit qu'il a parachevé la religion et qu'il a créé l'islam comme religion. Et Allah dit, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et sera dans l'au-delà parmi les perdants. Il parle à qui? À Mohammed. Quiconque parmi tous ceux qu'il a trouvés vivants et qu'ils ont entendu parler de lui. Si tu n'as pas entendu parler de Mohammed, Allah lui-même a dit comment il va traiter ces gens-là. Donc ça veut dire que Mohammed est venu pour toute l'humanité tout entière, ceux du moins qu'il a trouvés vivants. Puisque les prophètes venaient des siècles et des siècles, donc des cas. Merci. Ok, allons-y. Merci pasteur. Merci Oustaz Moussa pour voilà. Donc si pasteur n'est pas musulman, il est mon. Voilà. Pasteur Zié, vous avez écouté Oustaz Moussa. C'est vrai que ma préoccupation, elle est légitime concernant la mission de Mohammed. Mais maintenant, vous avez écouté tout à l'heure, pendant que vous étiez, il a pris la parole, il est revenu un tout petit peu sur l'exposé, votre exposé de tout à l'heure. Voilà, vous allez commencer par là. Je commence par là pour dire que j'ai été très clair, j'ai lu la sourate. Je n'ai pas parlé de rapport sexuel ici. J'ai bien dit que Marie dit je ne connais pas d'homme. Ça veut dire qu'en tant que des êtres humains, Marie, et c'est leur sourate, il dit je ne connais pas d'homme. Donc, et leur sourate nous montre que pour qu'un fils vienne,
il faut un homme et une femme. Mais maintenant, ici, on lui dit, on te fera don d'un fils. Regarde, ce sont eux-mêmes qui disent fils. Ça veut dire que don, est-ce que Jésus est seulement devenu une grande personne ou Jésus a commencé par bébé? Même leur Sora dit que le bébé dans le berceau avait commencé à parler. Ça veut dire que Jésus a grandi. Et le Coran le montre. Maintenant, je voudrais lire cette sourate. Moi, je continue à lire. Moi, je dis que je ne m'appuie pas sur les commentaires des gens. Je m'appuie sur ce que le Coran lui-même il dit. Le Coran lui-même il dit encore ici, là, dans le verset 36, le verset 35, il va dire, il ne convient pas à... Sourate 19. Ok. Il dit, il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. Donc ça veut dire que la manière que le verset est en train de nous montrer, Allah dit que Jésus soit et Jésus est. Qui a donc dit soit? C'est Allah. Et comment donc Allah lui-même pas encore donc refusé donc que Jésus est donc son fils alors? Puisque c'est lui qui a dit soit. Ce n'est pas un effet de rapport sexuel. Et regardez comment est le Coran le Coran et la Bible s'entendent à ce niveau. Nous allons tenter d'aller au bout du fil avec ces téléregardeurs. Téléspectateurs, bonsoir. 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 Oui, je suis en train de vous suivre là. Oui. Ce problème-là, vraiment, n'allez même pas au profond. Je dis que Jésus est Dieu. Oui. Quand vous allez à Isaïe 60, vous comprenez, non? Oui. On parle de Jésus. Et Jésus est Dieu. Tout ce qu'il a dit dans ma grand-mère là et tout. Mohamed, il est venu d'où? Il est né où? Avec un homme ou bien il est venu comment? Il a sauté du ciel. Donc on veut aussi connaître ça. Je vous en prie, merci. D'accord. Merci pour votre question. Hein. Mohamed est venu d'où, il est né comment, ainsi de suite. Oustaz Moussa veut relever la question. Hein. Peut-être vous allez aider notre téléspectatrice. La réponse est tout à l'heure. Merci. Hein. Vous nous appelez de quel côté, s'il vous plaît? Voilà. Et maintenant, je vois, on a appelé Jésus, dans la sourate que j'ai lu, un enfant pur. Et la Bible vient, et la Bible et le Coran, ils s'entendent. Dans Luc, au chapitre 1er, le verset 37, on dit, l'ange lui répondit. Donc on voit que c'est l'ange aussi qui avait parlé. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, le Saint, et ils ont utilisé là-bas pur, c'est la même chose, Saint et pur, c'est la même chose. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et Oustaz Moussa veut que je me lève un bon matin pour que je nie ce que la sourate dit et ce que la Bible dit. Je ne peux pas. La Bible dit qu'il est le Saint-Enfant qui viendra. Donc le fait qu'il est pur, parce que tout être humain qui naît, que ce soit Mohamed, parce que quand nous l'avons démontré, même Mohamed lui-même on lui a demandé de confesser ses péchés. Je vais démontrer cela. Mais tu ne vas pas trouver Jésus un jour, même dans le Coran où on dit que Jésus confesse les péchés. Tu ne vas pas trouver que Jésus a eu beaucoup de femmes. Jésus n'a jamais pratiqué le sexe. Or Mohamed l'a fait. Ça veut dire même que vraiment placer même Mohamed au niveau de Jésus, vraiment il faut même faire attention. Parce que ici, même quand dans sa naissance, quand il est né, on n'a pas parlé que Mohamed était un enfant pur. Mais Jésus ici est saint dans la Bible et dans leur Coran, il est pur. Attends, vous dites que dans le Coran, on parle de la pureté. Dans la pureté, voici ça. On te fera donc d'un fils pur. Je venais de lire ça tout à l'heure. Je l'ai lu ici, dans une sourate ici. Nous te ferons donc d'un fils pur. Donc pour dire ici là, voici ça. Nous te ferons donc d'un fils pur. Et la Bible dit le Saint-Enfant. Voilà pourquoi on dit quoi? Il sera appelé fils de Dieu. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu n'es pas pur, tu n'es pas fils de Dieu. Maintenant, là, dans loin qui voulait prendre là dans le service, ce n'est pas d'abord ça. On montre d'abord ta naissance. C'est d'abord ta naissance qui montre que qui tu es. Ça veut dire que par la naissance de Mohamed, il n'est pas fils de Dieu. Il n'est que serviteur de Dieu. Mais Jésus ici, on montre qu'il est fils de Dieu. Et je ne sais pas pourquoi. Et regardez encore une autre chose. Pourquoi on n'appelle pas Mohamed, comme il dit, veut dire serviteur. Pourquoi on n'appelle pas Mohamed lui-même dans le Coran que fils de Dieu? Pourquoi on ne dit pas dans leur Coran qu'il ne faut pas attribuer un fils appelé Mohamed à Dieu? Mais ce n'est que Jésus. Pour voir qu'il y a de la pertinence dedans. Je ne veux pas, je laisse de ce côté-là. Ceux qui ont compris ont compris. Et ceux qui veulent venir dans la lumière viennent. Parce que même le Coran montre que Jésus est le fils d'Allah.
Maintenant, il a dit ici là que c'est le Coran dit que Dieu a parachevé, n'est-ce pas, la mission. Il n'y a aucun prophète que Dieu a dit ça. Jésus lui-même à la croix, Jésus lui-même qui est le Fils de Dieu à la croix, lui-même il a déclaré que il dit que tout est accompli. Donc il a accompli tout ce que l'Éternel demandait de la propre bouche de Jésus. Il dit tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qu'un autre viendra accomplir. C'est pour cela que Jésus lui-même, avant de quitter la terre, va donner cette recommandation dans Actes au chapitre 1er à partir du verset 8 pour ne pas trop lire. Il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus dit ici là que ses disciples ici, donc la bonne nouvelle sera jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin d'un prophète qui revient après Jésus. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, si j'ai reçu l'évangile a chevauché au travers des apôtres. Ceux qui ont cru ont aussi amené l'évangile. Je vous prends par exemple une histoire comme l'unique Éthiopien qui va rencontrer l'évangile par Philippe. Il va rentrer en Éthiopie. Ça veut dire que certainement il allait prêcher l'évangile en Éthiopie. Et beaucoup ont reçu. Donc pour dire ici là que vraiment, il n'y a que le Coran seul qui affirme la mission de Mohammed. Vous n'allez pas voir la Bible montrer que c'est Mohammed qui vient finir. Ça veut dire que de la bouche de Jésus, il dit vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, et j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit ici là que c'est ceux qui étaient au temps du vivant de Mohammed. Voilà pourquoi je ne fais que parler des Arabes, ce qui s'est passé à la Mecque tous les jours que je viens ici, je parle de ça. Il a bien dit que ceux qui l'ont, moi je ne l'ai pas connu étant vivant. Mais Jésus a quand même montré que l'évangile sera jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a quand même dit que prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc voilà pourquoi nous n'avions pas besoin d'un Mohammed comme un prophète, comme un annonciateur. Nous avons déjà reçu Jésus, le Saint-Esprit et les apôtres qui ont propagé l'évangile. Et voilà pourquoi, si je crois au Seigneur Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu qui est venu pour mourir pour mes péchés et ressusciter le troisième jour, j'ai la vie, je suis sauvé de mes péchés. Mesdames et messieurs, chers téléregardeurs, avant de prendre Oustaz Moussa, nous allons prendre juste cette respiration. On se retrouve derrière. Une respiration, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Oustaz Moussa. Nous venons par la vidéo pour donner le programme de la Dawa, parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, bismillah. Donc comme ça, chaque mardi et chaque jeudi, nous avons des débats à la télévision. Le nom de la télévision, c'est Logos Channel. Et le nom de l'émission, c'est Parlement Divin, à partir de 15h00. Tous les mardis, tous les jeudis, 15h00, soyez connectés massivement donc pour suivre les débats en direct. Et maintenant, chaque premier vendredi du mois, donc il y a une conférence. Ça peut être dans une mosquée, ça peut être dans une église, comme ça peut être dans un endroit neutre, donc peu importe. Mais pour plus d'informations, vous allez appeler parce qu'il y a les contacts en dessous pour être mieux informé et pour savoir où est-ce que la conférence se tiendra. Et là, nous profitons de l'occasion, chers frères et sœurs, donc pour vous poser notre problème, les difficultés que nous rencontrons. Vous savez, au quotidien, nous avons des gens qui se convertissent donc dans l'islam. Nous avons besoin des kits de convertis. Ça peut être les gants des femmes, là, dont les hijabs, avec des tapis de prière, des gandoras pour les hommes, et même financièrement, parce que nous avons vraiment besoin du matériel, les micros, les baffles, les lumières. Donc quand nous allons à la production, vraiment, nous avons tellement de difficultés, même ne serait-ce que le transport, ça nous dérange vraiment. Et sans vous, nous ne pouvons pas avancer avec la Dawa. C'est grâce à vous, bismillah, que nous allons progresser et amener à point donc la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant là, tous ceux qui peuvent nous soutenir, que ce soit avec le Coran, la Bible, les documents religieux, tout ce que vous voulez, quelle que soit la forme de soutien, bismillah, nous serons très 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 contents de les recevoir, Inch'Allah. Vous avez tous les contacts en bas, donc contactez-nous pour quel que soit ce que vous voulez prendre comme information sur notre émission. Et merci déjà pour tous vos abonnements. Merci encore pour le soutien que vous avez déjà commencé à faire depuis le début de l'émission jusqu'ici là. Mais sachez que nous ne pouvons pas avancer si vous ne nous soutenez pas, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Retour sur ce plateau après cette belle respiration. Oustaz Moussa, nous revenons à vous. Vous avez écouté tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une question qui a été posée par une téléspectatrice concernant la naissance de Mohamed. Est-ce que en fait, vous avez écouté sa préoccupation? Oui, le téléspectateur au sujet. Lui, il est sur la divinité de Jésus. Nous, on est sur l'annonce de Mohamed alayhi wa sallam. Mohamed est né d'un père et d'une mère. Le nom de son papa était Abdallah et le nom de sa maman était Amina. Voilà comment Mohamed alayhi wa sallam est né. S'il est satisfait, c'est bon, il peut revenir s'il veut. Maintenant, ma préoccupation, c'est beaucoup plus avec le pasteur. Oui. Parce que le pasteur ne fait que discuter, continue de discuter par rapport au thème du Fils de Dieu. Je vous ai dit que votre propre Bible, la lexique de définition de la Bible dit que Fils de Dieu est égal à serviteur de Dieu. Ça, c'est la Bible qui dit, c'est pas, même le dictionnaire le dit, serviteur de Dieu. C'est pas le Fils dans le sens propre que vous vous dites là. Si c'était ça, Jésus dit quoi dans Jean 20, verset 17? Il dit, je m'en vais vers mon Père qui est également votre Père aussi. Donc Dieu a combien de fils alors? Mais comprenez ça, Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. C'est pour ça que je vous ai parlé du serviteur. Pasteur, comprenez ça au moins. Comme ça, c'est encore moi qui veux venir encore vous enseigner la Bible. Donc, là, Dieu a donc maintenant combien de fils? Même Israël est le fils de Dieu. Mais Ephraim est le fils de Dieu. Comme vous le savez là, et même son premier-né, Ephraim, il a combien de fils alors, pasteur? Laissez ça. On vous a dit que c'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas dans le sens... Et je vais vous dire une chose ici. Là. La naissance miraculeuse de Jésus, si vous êtes encore surpris aujourd'hui au 21e siècle, ce n'est pas ça qui fait en sorte que vous dites que Dieu a engendré un fils. Dieu a 4 façons dont il a créé l'humanité. Première, il a créé Adam et Ève, qui n'a pas papa, qui n'a pas de maman. Il a créé Ève, qu'on peut dire qu'Adam est son papa parce qu'elle a été extraitée de sa côte gauche. C'est son papa, mais elle n'a pas une maman. Il y a Jésus qui n'a pas de papa, mais qui a une maman. Il y a maintenant, pasteur, toi et moi qui avons un papa et une maman. C'est les 4 façons-là, Allah nous a démontré dans le Coran. Et c'est visible, c'est vraiment compréhensible. Où est le miracle là-dedans? Tout est miracle. Même nous qui avons père et mère, là, c'est miracle. Tout ça, c'est miracle. Et Jésus est l'accomplissement de l'un des 4, c'est tout. Donc maintenant, là, on continue. Vous avez dit, je vais vous prendre vous avez dit que la mission de Jésus, il a dit, allez partout dans les extrémités de la terre. Voilà, voici ce qui m'intéressait. Allez partout dans les extrémités de la terre. Donc comme quoi pour dire que sa mission était aussi une mission universelle pour toutes les extrémités de la terre. On va lire. On va voir ce que les gens là sont partis faire aux extrémités de la terre. On prend Acte 11, verset 19. On va lire. Acte chapitre 11, verset 19, entre-temps, Acte 11, ils étaient bien partis. Vous pouvez appeler ou envoyer votre message par message WhatsApp ou alors SMS, ça dépend de quel moyen vous voulez envoyer votre message parce que nous avons abordé la dernière ligne droite de cette émission. Allez-y, Oustaz Moussa. Ils étaient bien partis jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez bien pour aujourd'hui parce que je sais que peut-être vous ne connaissez pas peut-être le passage ici dans la Bible. Acte 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçaient la parole seulement aux Juifs. Seulement aux Juifs. Oui, extrémité de la terre, ils étaient partis. Mais ils annonçaient la parole à qui? Seulement aux Juifs, pasteur. Là, tu ne connaissais même pas ça. Et maintenant, là, il faut comprendre que... Et pourquoi l'extrémité de la terre, comme vous dites là, on va prendre... C'est depuis Isaïe. Prenons Isaïe 11. Vous allez voir ce qui s'est passé. Isaïe 11. Isaïe 11. Vous allez voir ce qui s'est passé. Je sais que ça vous échappe, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. À partir du verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera demeure. Dans le verset 11. Dans ce temps-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé
en Assyrie, en Égypte, en Patros et en Éthiopie, en Élam et en Shima, en Anna et dans les îles de la mer. Il enlèvera une bannière pour les nations et rassemblera les exiliés d'Israël. Les exiliés d'Israël, pasteur, et il recueillera les dispersés de Juda dans 4 extrémités de la terre. Yoï, pasteur. On dit qu'ils sont partis comme ça, c'est pour ramasser les exiliés d'Israël, c'est pour les enfants d'Israël. Vous avez vu ça? Aïe! Maintenant, revenons sur la mission de Muhammad rapidement. Oui, parce qu'on ne fait pas revenons. ça, il ne faut pas tenter. Oui, vous avez encore... Revenons sur la mission de Muhammad. Il dit encore, Jésus a dit tout est accompli. Hein? Le même Jésus a dit dans Jean 16, verset 12, que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire et que vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et quand il a dit ça, il est parti. Le français est difficile à comprendre. Ah, vraiment, c'est difficile d'être, parce que Wallahi, français là, c'est difficile d'être. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous dites qu'il a dit tout est accompli. Il dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et il dit c'est quand le consolateur même va venir, hein, donc il va même vous conduire sur toute la vérité là. Tout est accompli, mais il a encore beaucoup de choses à dire aux gens. Pasteur, je t'ai parlé de ton livre. C'est ton livre, il y a quoi à toi? D'accord, merci. Pasteur, aussi, oui, allez-y. D'accord, vous voyez comme je dis souvent que Oustaz Moussa cherche seulement ce qui lui plaît. Et il ne veut pas descendre. Vous allez voir, je vais relire le même acte 11 qu'il venait de dire. Lisez. Oui. Le même acte 11 dit ceci. Il s'est arrêté au verset 19. Moi, je descends au verset 20. Le verset 20 dit: et ils eurent cependant parmi eux quelques hommes de Chypre, de Cyrène, et qui étaient venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc vous voyez, ça veut dire que, je dis, quand quelqu'un va amener les gens en enfer, il va seulement les montrer des petits trucs. Tout à l'heure, je vous dis, c'est le français. Il coupe seulement le verset 19 et il ne descend pas. Si ce n'est que pour les versets pour montrer les Grecs, les Syres, il y en a plein, je vais les démontrer. C'est seulement le temps qui nous fait défaut. Il dit tout à l'heure... Parce qu'on dit seulement aux Juifs, ça veut dire quoi? Ils annonçaient la parole seulement aux Juifs, ça veut dire quoi? Allez, finissez, pasteur. Tu veux discuter avec la Bible? Finissez. Ne discute pas. Regardez. Quand quelqu'un vous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, c'est différent de ce que j'ai tout accompli. Ça veut dire tout accompli, c'est qu'il a une mission qui lui est assignée. Et il dit à la personne qui lui a donné la mission, j'ai tout accompli. Et maintenant, mais tout ce qu'il a accompli là, les disciples ne peuvent pas encore les comprendre. C'est très simple. Mais je ne vois pas là où Ostave, lui, il fait le lien entre tout est accompli et j'ai encore beaucoup de choses. Est-ce que Jésus a dit que je vais encore accomplir? Non. Jésus dit j'ai encore des choses à vous dire. Il ne dit pas accompli. Donc on garde ce côté. Maintenant, de l'autre côté, qu'il est en train de dire, il y a une chose qu'il est en train d'oublier. Ce qu'il est en train d'oublier ici est qu'il faut connaître toujours l'histoire. Les Juifs sont dispersés dans toutes les alentours. C'est pourquoi la Bible, elle est vraiment... nous avons la plus grande religion et la bonne, et c'est qui nous rassure même. Pourquoi? Parce que Jésus ici, Jésus lui-même, il dit bien, Père, je ne prie pas seulement pour eux, d'abord dans les Juifs eux-mêmes. Même ce qu'il aime souvent citer, qu'aller dans les maisons d'Israël. Les prophéties, parce que nous allons prendre ce terme-là, est-ce que depuis même l'Ancien Testament, il est annoncé? Et voyez encore un autre truc qu'il fait, qui est grave. Comment tu peux prendre extrémité de la terre, même géographiquement, même un enfant qui fait, excusez-moi, même un enfant qui connaît ce qu'on appelle extrémité de la terre, ne peut pas limiter l'extrémité de la terre à ce qu'il a dit. L'extrémité, c'est la fin de la terre. Est-ce que Chypre était la fin de la terre? Non. Est-ce que l'Éthiopie est fin de la terre? Non. On dit extrémité. Donc on comprend donc ici là que il faut parler, je crois, la Nouvelle-Zélande, parler un peu de la Nouvelle-Zélande qui sont juste après la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si les pays continuent après la Nouvelle-Zélande. Alors c'est pour dire ici là que la mission, je le répète encore très bien, la Bible ne reconnaît pas
Mohamed en tant que prophète, avec ce que nous avons déjà montré, la Bible ne reconnaît pas la mission de Mohamed. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. C'est dans ça unique. Je reviens dans ce qu'il était en train de dire. Vous voyez ici, la fois dernière ici, c'est lui qui a spiritualisé ici. Quand il parlait de l'art, quand il parlait d'Arabie, je lui ai posé la question ici que Mohamed est où dans l'arabe? Mohamed est où dans l'arc? Il a dit, je suis étonné que le pasteur ne comprend pas. Mais quand il veut se défendre au jour d'aujourd'hui pour le Fils de Dieu, il rentre maintenant dans la spiritualité. La Bible est très claire. La Bible montre les deux côtés. La Bible montre le Fils physique, Jésus. C'est pourquoi on dit l'unique. Et maintenant, il y a maintenant spirituel, dans le sens que tous ceux qui croient en lui maintenant, c'est pour ça que le livre d'Éphésiens parle de l'adoption. Il parle de l'adoption. Éphésiens chapitre 1er parle de l'adoption. Ça veut dire que quand je crois au Seigneur Jésus-Christ au jour d'aujourd'hui, par la foi, la Bible dit que je suis fils de Dieu, mais pas dans le sens de unique. Comme Jésus était unique, c'est-à-dire que Jésus est pur. Or, moi, je ne suis pas né pur. Je suis né avec les péchés. Mais Jésus n'est pas né avec les péchés. Si lui-même, il ne comprend pas dans ce sens-là. Or, tu vas donc voir qu'il va faire l'amalgame maintenant. Il prend ce que le Coran lui-même. Or, le Coran, lui, il précise. C'est pourquoi je dis que faisons très attention. Que ce soit les musulmans, que ce soit nous-mêmes, les pasteurs, laissons que la Bible et le Coran parlent. Donc le Coran ici n'a pas spiritualisé ce que lui a fait. Le Coran est bien précis. Nous te ferons don d'un fils pur. Ça veut dire que le Coran ne reconnaît pas tous les autres comme étant un don de fils pur. Il faut que nous nous arrêtons. Et le Coran démontre encore la différence entre Jésus, le fils, et les autres. Tu as déjà suivi quel bébé qui parlait dans le berceau? Quel bébé qui a parlé? Mais c'est le Coran. Moi j'étais même, c'est même le Coran qui m'a fait. La Bible ne m'a pas parlé de ça. C'est le Coran qui me fait comprendre qu'un bébé dans le berceau a parlé. Et quand ce bébé parle dans le berceau, il dit qu'il est le prophète de Allah. Et le même berceau dit que béni le jour qu'il est né, le jour qu'il va mourir et le jour qu'il va ressusciter. Mais eux, ils viennent, ils coupent. Ils disent qu'il n'est jamais mort. Or, le même bébé, il croit qu'il est prophète. Donc, pour dire ici là que, en réalité, de tout ce que nous avons parlé au jour d'aujourd'hui, oui, j'ai attendu qu'on me montre un verset biblique. Un verset biblique qui montre, qui reconnaît. Parce que même le reste qu'il a fait dernièrement là, pour prendre des tournois, pour essayer, ça n'a même pas montré Mohamed comme prophète. Et encore aujourd'hui, j'ai démontré que la mission de Mohamed, effectivement, avec lui, il est avertisseur, annonciateur pour les Arabes qui étaient idolâtres, afin de rejoindre les Juifs qui connaissent qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et ils ne connaissaient pas le seul vrai Dieu. D'accord. Voilà, la dernière, les deux dernières prises de parole. Oui. Parce que... je reviens sur ce que j'ai dit au pasteur. J'ai pris acte 11, et j'ai pris Isaïe 11, verset 11 à 12. Et le pasteur n'a pas compris comment j'ai lu. Et je demande encore plus d'attention. Je connais le verset là, c'est parce que je demande plus d'attention au pasteur. Donc quand on lit le verset, pas parce que 3 minutes et demie. Parce que le pasteur m'a dit qu'il a dit les extrémités de la terre et j'ai pris pour essayer de comparer avec ce que j'ai dit. Il a oublié que le même texte que je lui ai donné parle des extrémités de la terre. Prenons Isaïe 11 verset 12. Laissons le 11 tranquille, prenons le 12 directement. Le 12 dit quoi? Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exiliés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda de 4 extrémités de la terre. Voici ce que le verset a dit, pasteur. Donc, tous les 4 extrémités de la terre, c'était pour parler aux Juifs. Nulle part ailleurs. Donc, on quitte derrière. Maintenant, le pasteur parle de... Il y a une chose que je voulais que le pasteur comprenne aujourd'hui. Pasteur, nous ne rivalisons pas Muhammad alayhi wa sallam à Jésus. Il faut, peut-être que vous pensez qu'on les rivalise. Non, c'est vous qui rivalisez Muhammad à Isa alayhi wa sallam. Tous les deux sont les prophètes d'Allah. Tous les musulmans. Ils sont les prophètes d'Allah. C'est-à-dire que la seule chose, nous on n'a aucun problème avec Jésus, on a un problème avec vous qui ne connaissez pas la vraie identité de Jésus. Voilà là où on a le problème. On n'a aucun problème avec Jésus. Jésus est un fils pur. Tous les musulmans de la terre reconnaissent ça. Ça vient d'Allah. C'est cacheté. C'est un fils pur à donner à Marie. Fils de Dieu, comment non? Ne me dis pas ce que je n'ai pas dit. Non, ne me dis pas SP. J'ai dit un fils pur parce que Dieu lui m'a dit on te fait don d'un fils pur. On parle à Marie, donc le fils de Marie, on te fait don d'un fils pur.
Donc Jésus était pur. Et ce n'est pas le seul pur dans le Coran. Je vous ai dit, Marie elle-même est pure. Hein? Dans la sourate 19, verset 16. Il faut lire. Même Jean-Baptiste est pur dans le Coran. Ce n'est pas le seul pur. Pasteur. Et quand Allah dit ça, nous ne comparons pas les prophètes. Est-ce que vous pouvez nous sortir une autre sourate d'un autre enfant qui est pur? Pardon, avant qu'on continue. Mais je vous ai dit que Marie est pure. La sourate 19, verset 16. Non, j'ai dit ceci. Un autre enfant comment? J'ai dit ceci, un autre, comme Jésus. Laissez Marie. Parce que Marie, sa pureté, pas dans la virginité. Jésus dit... Lisez, lisez, je vous en supplie. Lisez une sourate en dehors de Jésus. Enfant pur, même comme Jean-Baptiste avait parlé, lisez ça. Vous m'avez dit 3 minutes, c'est mon temps de parole. Allez-y, vous avez plus une minute. Pasteur, ce que vous n'avez pas compris, c'est ce que j'ai dit. Toute la glorification de Jésus dans le Coran, le musulman met le cachet dessus. Parce que ça vient de l'Éternel. Même si on avait dit que Jésus est le seul pur de toute l'humanité, c'est notre prophète. C'est le prophète d'Allah. C'est tout à fait normal. Est-ce que nous on a un problème avec ça? Est-ce que tu m'as vu un jour dire que non, Mohamed aussi est pur, ou bien l'autre est pur, ou bien... Que dis-tu donc de Moïse et tout ça là? Est-ce que c'est les seuls deux prophètes? Il y a beaucoup de prophètes. Et c'était ça sa particularité. Dieu l'a envoyé comme ça. Parce qu'il remplit les 4, je vous ai dit 4 façons dont Allah a envoyé l'humanité. Il est l'accomplissement de l'un de ces 4 là. C'est tout à fait normal. Nous on accepte ça. Tous ces miracles, parler au berceau, c'est même... Jésus lui-même vous a dit que le consolateur qui vient là va me glorifier. C'est cette glorification là que vous voyez là. Mohamed alayhi wa sallam est venu donc le glorifier avec toute la glorification que vous voyez là. C'est pour ça que je vous ai dit que dans Jean 16 verset 7, vous ne pouvez pas vous en tirer. Le consolateur c'est Mohamed alayhi wa sallam. Et ça accomplit tout ce que Jésus est en train de dire là. Comment vous pouvez me demander de prendre un autre fils? Je compare Jésus à qui? D'accord. À personne. D'accord. Alors, oui, je vais lire le dernier parce qu'il y a aussi Esaïe qui l'a lu. Je vais lire aussi un livre de l'Ancien Testament, Psaume au chapitre 22, à partir du verset 27, d'autres chapitres 28. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Donc, pour dire ici là qu'il y a Israël qui est dispersé dans les extrémités, et il y a aussi les extrémités qui sont les familles des nations. Donc tu ne vas pas, donc la Bible elle est bien précise. Il y a Israël et il y a les nations. Donc pour répondre à ce qu'il a dit. Et je dis encore ici que quand nous allons revenir, peut-être comme le temps est passé, qui montre comment on dit tel est pur, comme on a dit tel est pur, comme on a dit, qu'on revient sur ça. Je ne veux pas qu'on parle de bouche. Le pasteur a la tête dure. J'ai répondu ici en disant que même si Allah avait dit que c'est je, écoutez-moi bien, pasteur. Non, je sais. Mais si vous m'écoutez, ça va vraiment arranger beaucoup de choses. Ça, c'est des questions qui n'ont plus besoin d'avoir. Je vous ai dit ceci. Même si l'Éternel avait dit que Jésus seul est l'unique pur de toute la planète Terre. Et c'est très important. Et que c'est Allah qui l'a dit. Nous, on met le cachet dessus. Parce qu'on le reconnaît officiellement comme un prophète venant de l'Éternel. Voilà pourquoi il est donc important donc de reconnaître pourquoi donc l'accent est mis sur Jésus comme en tant qu'un fils pur. Il faut donc comprendre pourquoi Allah met l'accent sur lui. Bon, attendez. Et il ne met pas l'accent sur lui. Non, voilà, pasteur. Non, finissons avec ça. Attendez. Oui, attendez. Pasteur, vous demandez pourquoi Allah a mis l'accent sur Jésus. Oui. Est-ce que Moïse était faux? C'était un faux prophète? Moïse n'est pas... Laisse-le répondre, non. Oui, qui a la parole. Oui, est-ce que c'est un faux prophète? J'ai dit ceci. Oui. Toi, tu parles seulement. Il y a des choses que vraiment... Est-ce qu'on est en train de parler de vrai faux ici? Non, mais parce qu'on parle de la particularité. Nous sommes en train de parler de la pureté, la particularité de la pureté. Est-ce que si l'Éternel ne dit pas qu'un prophète est pur, est-ce que ça fait de lui un faux prophète? Ça, c'est la question. Pourquoi vous discutez? Est-ce que répond aussi à ma question? Oui. Est-ce qu'on a parlé ici de vrai faux? Bon, je vais aussi savoir, pasteur. Est-ce qu'on a parlé vrai faux? Ok, je vais savoir, pasteur. Vous voulez ressortir quoi sur sa pureté? Parce que moi, je ne sais pas. Ce qu'on veut ressortir. Voilà, oui, parce qu'il faut commencer par là. Voilà. Ce qu'on veut ressortir sur la pureté de Jésus, c'est pour montrer qu'il est le Fils unique, c'est-à-dire l'unique de l'Éternel, dans le sens de sa pureté, qu'il n'y a pas eu un être humain sur la terre qui a été pur comme Jésus. Et s'il est donc pur, voilà pourquoi le sang de Jésus est donc utilisé dans la Bible comme c'est lui qui est pur pour sanctifier maintenant l'humanité des péchés. Voilà. D'accord.
D'accord, merci. Merci, pasteur Nzié. Merci, prophète Oustaz Moussa. Merci également aux téléregardeurs, vous tous qui nous avez soutenus, qui a apporté vos contributions. Mesdames, Messieurs, l'hémicycle Logos se referme à présent pour laisser place à autre chose. Parlement divin, stop fin. Allez, ciao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Oustaz Moussa. Nous venons par la vidéo pour donner le programme de la Dawa, parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, bismillah. Donc comme ça, chaque mardi et chaque jeudi, nous avons des débats à la télévision. Le nom de la télévision, c'est Logos Channel, et le nom de l'émission, c'est Parlement divin, à partir de 15h00. Tous les mardis, tous les jeudis, 15h00, soyez connectés massivement donc pour suivre les débats en direct. Et maintenant, chaque premier vendredi du mois, donc il y a une conférence. Ça peut être dans une mosquée, ça peut être dans une église, comme ça peut être dans un endroit neutre, donc peu importe. Mais pour plus d'informations, vous allez appeler parce qu'il y a des contacts en dessous pour être mieux informé et pour savoir où est-ce que la conférence se tiendra. Et là, nous profitons de l'occasion, chers frères et sœurs, donc pour vous poser notre problème, les difficultés que nous rencontrons. Vous savez, au quotidien, nous avons des gens qui se convertissent donc dans l'islam. Nous avons besoin des kits de convertis. Ça peut être les gants des femmes, là, dont les hijabs, avec des tapis de prière, des gandoras pour les hommes, et même financièrement, parce que nous avons vraiment besoin du matériel, les micros, les baffles, les lumières. Donc quand nous allons à la production, vraiment, nous avons tellement de difficultés, même ne serait-ce que le transport, ça nous dérange vraiment. Et sans vous, nous ne pouvons pas avancer avec la Dawa. C'est grâce à vos business là que nous allons progresser et amener à point dans la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant là, tous ceux qui peuvent nous soutenir, que ce soit avec le Coran, la Bible, les documents religieux, tout ce que vous voulez, quelle que soit la forme de soutien, bismillah, nous serons très contents de les recevoir, Inch'Allah. Vous avez tous les contacts en bas, donc contactez-nous pour quel que soit ce que vous voulez prendre comme information sur notre émission. Et merci déjà pour tous vos abonnements. Merci encore pour le soutien que vous avez déjà commencé à faire depuis le début de l'émission jusqu'ici là. Mais sachez que nous ne pouvons pas avancer si vous ne nous soutenez pas, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.